Le monde est en train de changer. Où que tu sois, que ce soit en Occident ou en Afrique, tu dois constater que les choses changent, les choses évoluent. Et aujourd'hui, les choses évoluent, je vais dire, de façon un peu plus négative, suivant du point de vue que tu vois les choses. L'inflation, les choses en manquent partout. La guerre qu'il y a en Ukraine a un impact mondial. Même si tu es au fin fond de l'Afrique, tu sens cet impact par rapport à cette guerre qui se déroule depuis des mois. Mais cependant, il ne faut pas tout noircir le tableau. Il y a une grosse crise qui se préparait déjà. J'ai fait une vidéo dessus il y a déjà quelques mois. Vous allez la retrouver quelque part ici sur le média, où je parlais déjà qu'il fallait se préparer donc à ces périodes difficiles aujourd'hui qui sont là. On est dedans maintenant là. Mais il ne faut pas rester, les bras croisés. Je vais te donner aujourd'hui dans la vidéo 5 clés. 5 clés en fait pour que tu puisses vraiment te préparer à cette crise-là qui va être durable à mon avis et que tu puisses en sortir vraiment grandi et pourquoi pas augmenter ton patrimoine. Donc reste connecté après le jingle, je te partage ces 5 clés et j'aimerais que tu prennes de quoi noter parce que ça va être vraiment du lourd, de très bonnes choses que je vais te dire. J'espère que tu vas pouvoir les appliquer. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 clés que tu peux appliquer dès maintenant pour vraiment résister à la période dans laquelle on vit actuellement et pouvoir te projeter surtout à la fin de cette période parce que quelle que soit une crise qu'on a, une crise a toujours une fin. Elle a un début, elle a toujours une fin. Donc, même s'il y a quoi qui se passe, cette crise finira un jour. On a plein dedans. Je ne sais pas exactement pour toi qui m'écoutes, mets-moi en commentaire comment est-ce que tu vis cette période-ci parce que je pense qu'il y a pour des familles que c'est difficile. Moi, je vois au quotidien ce que je côtoie, ce que j'accompagne. C'est difficile en fait pour certains parce que tout a augmenté. J'étais en Allemagne il y a quelques semaines. L'inflation là-bas, comme j'ai dit, l'inflation sur toute l'année au-delà de 50%. En France, c'est pareil. Dans tous les pays, ça augmente. En Afrique, quand j'étais en été, tout a augmenté. C'est-à-dire que tout ce qui permet de vivre quotidiennement, les prix ont flambé. Donc même en commentaire, toi, comment est-ce que tu vis ça dans ton endroit? Est-ce que les prix ont augmenté chez toi? Est-ce que les prix sont stagnés? Est-ce que les prix ont stagné? Est-ce que tu arrives à t'en sortir, à joindre les deux bouts? Est-ce que tu as augmenté un budget X ou un budget Y? Mets-moi ça en commentaire parce que c'est important vraiment de venir en parler pour qu'on échange dessus. Dans cette période-là, aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui l'ont causé. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais je vais donner quelques facteurs qui l'ont causé. Il y a d'abord la période Covid. On a été enfermé pendant plus de 2 ans. On a été restreint. On a été contraint à faire certaines choses pendant plus de 2 ans, ce qui a plombé l'économie. Et après, on est sorti de cette période de Covid. On est tombé dans la guerre en Ukraine, qui aujourd'hui a les répercussions qu'on voit partout. Après, maintenant, on parlait de la guerre en Ukraine, des belligérants, de ce qui se passe, qui a créé ça. Bon, ça, c'est un autre débat. On ne va pas le faire ici. Il faut juste comprendre qu'on est dans une situation où aujourd'hui, le monde se plonge dans une vraie crise et que si tu ne prends pas le taureau par les cornes, comme on dit souvent, tu risques de te mordre vraiment les doigts. Mais avant de parler des 5 clés que je vais partager avec toi aujourd'hui, tu connais la règle sur le média. Quand une vidéo te plaît, tu likes, tu partages. Tu t'abonnes si ce n'est pas le cas. Et surtout, tu commentes, tu m'as commenté ce que tu as pensé. Parce que faire une vidéo comme celle-ci, comme je te dis, comme les autres vidéos que tu vois sur les médias, c'est un peu du travail. Et il faut motiver les équipes qui travaillent avec moi au quotidien en leur disant juste un merci. J'ai aimé la vidéo. Ça va nous motiver, nous engager à vous donner de plus en plus de contenu de qualité. Donc maintenant, si on tombe dans les clés d'abord, la première clé que je vais te donner d'abord, c'est de ne pas voir le négatif partout. Tu connais Albert Einstein, bon, on ne le présente plus. Albert Einstein, en fait, a dit que dans chaque problème, il y a une opportunité. Donc, la première chose que je vais te dire, c'est de voir exactement, parmi tous ces environnements qui est négatif, où tu vois des choses par rapport à ton point de vue qui sont peut-être pas bien, voir comment est-ce que quelle opportunité tu peux avoir. Ce matin, j'ai par exemple reçu une notification de quelqu'un qui a créé des applications pour pouvoir retrouver des stations-service, des stations à essence où il y a encore de l'essence, où le carburant est moins cher. Ça veut dire en fait qu'il s'est servi du problème qu'on avait aujourd'hui en France, par exemple, où on a du mal à se ravitailler en carburant, pour créer une application que les gens vont utiliser pour pouvoir trouver des endroits où il y a du carburant, où le carburant il est moins cher. Donc, j'ai servi du problème de carburant pour avoir une opportunité. Donc, c'est ce que tu dois faire. En fait, regarde dans ton pays, là où tu vis, en Afrique ou en Occident, quel problème il y a aujourd'hui par rapport à la situation de crise économique dans laquelle on vit. Et par rapport à ça, est-ce que tu peux apporter des solutions à ton humble niveau par rapport à tes compétences, par rapport à ton talent. Donc, arrête de noircir le tableau. Vois plutôt l'opportunité que tu peux découvrir dans le problème et essaie de trouver une solution. Parce que c'est ça aussi un entrepreneur, c'est de trouver des solutions en temps de crise à des personnes qui en souffrent. La deuxième clé que je vais te donner, c'est de vivre suivant tes moyens. C'est très important. Il y a un chiffre qui ne ment pas, c'est parce que 42% des Français vivent à découvert. C'est-à-dire que chaque fin du mois, ils sont dans le rouge, comme on dit souvent.
Et en période de crise comme ça, il faut éviter d'être dans le rouge. Il faut revoir tes finances parce que la période de crise, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Et si tu ne prends pas la main sur tes finances, tu risques vraiment de beaucoup souffrir. Et moi, je te recommande en fait d'appliquer la règle de la 50-30-20. C'est une règle que j'ai déjà parlé dans la vidéo aussi, dans une vidéo que j'ai faite sur les médias, où ton budget, en fait, 50% doit être alloué à tes dépenses obligatoires. Ce que tu dois forcément faire face, les dépenses fixes. Ce sont le logement, c'est la nourriture, c'est peut-être aussi, tu as d'autres engagements en termes de factures. Tu dois essayer de voir comment tu peux y accorder 50% de façon fixe. Ensuite, tu as 30% de ton budget que tu dois pouvoir justement donner pour tes loisirs, pour un peu ce qui est à côté par rapport aux dépenses auxquelles tu dois faire face tous les mois. Et tu mets 20% d'épargne. D'autres te diront 10%. Mais si tu peux mettre 20%, c'est bien. Donc, essaie de repartir ton budget mensuel dans ce canevas-là, 50-30-20, ou tu peux faire 50-40-10, ça dépend de ce que tu veux. Mais essaie d'avoir un peu d'épargne et de vraiment essayer de voir de quel côté tu peux optimiser tes dépenses pour pouvoir en fait gérer ça. Parce que si tu gères très mal tes dépenses pendant la période de crise, tu vas devoir peut-être contracter un crédit et c'est le pire à faire. Ne pas contracter de crédit pendant cette période-ci. Essaie de vivre sans crédit, vivre sur ce que tu as aujourd'hui pour ne pas vraiment encore essayer de rendre ta situation un peu plus délicate. Ce qui m'amène à la troisième clé aussi, qu'il faut identifier là où tu peux faire des réductions de coûts. Identifier là où tu peux optimiser tes dépenses. Moi, je prends un cas très simple. Tu peux être chez toi aujourd'hui et tu as beaucoup d'éclairages lumineux qui vont peut-être plomber ta facture d'électricité. Tu peux par exemple voir l'option de remplacer ton éclairage par des éclairages LED basse consommation qui va certainement baisser ta facture d'électricité peut-être de 20, 30% ou 40% par rapport à ce poste-là. Identifier par exemple, si peut-être tu allais le matin tous les jours, tu prenais un Starbucks sur ton chemin à 5 €, je sais pas, à 5 € le café Starbucks, enlève ceci et peut-être prends juste du café à la maison, tu achètes un petit bol et tu fais ton café à la maison, tu vas bosser avec. Tu verras que c'est des petites économies qui vont faire de grands résultats. On dit, ça veut des petits ruisseaux qu'on fait un fleuve. Donc, identifie là où tu peux vraiment économiser un tout petit peu pour justement baisser tes dépenses et ça va permettre à ce que tu dépenses beaucoup moins et que tu aies un peu plus en termes d'épargne. Assieds-toi calmement. Je t'ai donné 2 clés avant. Voici la troisième clé. Assieds-toi, tu prends tes dépenses, tu fais liste tes dépenses en fait. Tu vois là où tu peux optimiser. Ça peut être par exemple que tu vas peut-être au travail en voiture tous les jours. Essaie de voir si tu ne peux pas faire 2 jours de voiture, peut-être 3 jours de transport en commun. Essaie de voir comment tu peux optimiser tes dépenses pour pouvoir justement suivre pendant cette période-là. Parce que comme je dis aujourd'hui, il y a des personnes que je côtoie, ils souffrent. Ils sont en train de survivre, c'est très compliqué. Et si tu ne mets pas ça en pratique, cette période de crise risque de te retrouver complètement sur le sol. Donc identifie en fait dans ton cas de figure les dépenses que tu peux optimiser et essaie de les rendre la plus basse possible pour pouvoir justement rester dans cette période de crise et rester vraiment très fort. La quatrième clé pour passer cette période, c'est de vous former et de gagner en compétences. Il n'y a aucun investissement qui est le plus rentable que cela investir sur vous. Si pendant cette période, vous ne profitez pas pour vous former, je pense que vous serez très surpris du changement qui va se passer dans le monde après cette crise-là. Parce que qu'on le veuille ou pas, le monde va changer. Le monde va changer et il faut vous y préparer. Et la meilleure façon de s'y préparer, c'est de gagner en compétences, de vous former. Vous pouvez par exemple vous former dans le business en ligne pour pouvoir justement acquérir d'autres compétences pour faire face au monde qui va changer ou identifier un secteur lié avec vos talents, vos compétences pour monter vraiment en termes de qualité, de compétences, de valeur pour pouvoir faire face au monde qui va arriver après la crise. Parce que je vous garantis que ça va être très brutal ce qu'on va vivre après cette crise. Parce que comme on dit toujours en Afrique, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Donc un jour ou un autre, cette crise finira. Et si vous n'êtes pas armé, si vous n'êtes pas formé pour pouvoir faire face à ce qui arrive, je pense que vous allez beaucoup souffrir. Donc formez-vous, gagnez en compétences. Un exemple, comme j'ai dit, c'est de vous lancer sur le business en ligne, pouvoir justement vous développer ou identifier une compétence et voilà, vous y lancer. La cinquième et dernière clé, c'est de trouver un moyen de générer des revenus complémentaires. Parce que si vous dépendez que de votre salaire, c'est très grave. Je le dis sincèrement. Si vous avez une seule source de revenus, c'est très grave pour vous. Parce qu'imaginez un seul instant. Pour X raisons, votre entreprise ferme. Vous êtes licencié, vous perdez votre boulot. Qu'allez-vous devenir? Que va devenir votre famille, vos proches? Comment allez-vous faire face à vos dépenses au quotidien si vous n'avez que cette source de revenus? C'est comme si vous avez un seul fil auquel vous tenez. Si on coupe ce fil, vous tombez. Donc, trouvez un moyen de générer des revenus complémentaires, que ce soit en étant salarié, vous travaillez à côté, que ce soit une activité que vous pouvez lancer peut-être à plein temps par la suite, mais diversifiez vos revenus. Et pour ça, le business en ligne est un élément qui est facile en fait, facile à mettre en pratique. Et pour ceci, en fait, pour étudier votre cas, vraiment pour qu'on puisse voir si vous êtes éligible au programme que nous on propose pour vous accompagner pour avoir cette capacité de générer des revenus complémentaires. Et il y a un lien juste en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi
On va étudier votre cas. Et si vraiment vous êtes éligible et qu'on est d'accord de vous accompagner, vous allez intégrer notre programme pour pouvoir générer vos revenus complémentaires très rapidement. Donc, prenez rendez-vous avec moi. C'est gratuit. On va en discuter. Et si vous êtes éligible, si on vous sent complètement impliqué, engagé, vous pourrez rejoindre notre programme. Cependant, je insiste dessus. Trouvez un moyen, que ce soit avec nous ou sans nous, de générer un revenu complémentaire si vous n'avez pas d'autres sources de revenus que votre salaire. Ça veut dire une source de revenus autre que votre salaire, multiplier les rivières financières pour pouvoir justement faire face à cette crise. Parce que je vous dis clairement, le niveau de vie augmente énormément et ça ne va pas s'arrêter, ça ne va pas baisser, ça va continuer à augmenter. Mais par contre, votre salaire ne va pas suivre. Il ne suivra pas. Je parle encore de l'inflation tout récemment dans une vidéo où on voyait effectivement que les taux ont complètement augmenté, les prix ont complètement augmenté, mais par contre, les salaires n'ont pas augmenté au la juste mesure d'augmentation du coût de la vie. Donc, ça veut dire que vous vous appauvrissez. Donc, vous devez tout faire pour pouvoir couvrir ce gap déjà de 1 et avoir un matelas financier pour faire face à ce qui arrive et bien entendu, mieux vivre, prendre des vacances, ne pas s'arrêter de vivre tout simplement. Et si vous ne générez pas de revenus complémentaires, vous ne serez pas capable d'y faire face. Voilà un peu 5 clés que je vous partage aujourd'hui. Mettez-les en pratique dès maintenant parce que je vous dis, ça ne sert à rien d'écouter des vidéos à longueur de journée et de ne pas appliquer. Si vous n'appliquez pas ce que vous écoutez, vous n'aurez pas de résultats. Donc, appliquez ce que je vous ai dit dans la vidéo. Vous allez voir que votre vie va changer et que vous allez pouvoir passer cette période de crise de façon assez aisée et revenir beaucoup plus fort après la crise. Voilà, c'était Franck Kenyé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, commentez, likez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et lorsque vous vous abonnez, activez la cloche de notification pour que lorsqu'on publie une vidéo, que vous soyez notifié. Je vous retrouve en commentaire pour échanger sur ce sujet que je pense très important. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.